tous, je suis Mathieu, l'animateur de magie. Cette semaine, je vais vous faire un nouveau tour, un tour de téléportation de pièces. Alors on y va, sans plus attendre. Pour ce tour de magie, je vais utiliser un tube en carton. Vous pouvez constater qu'il n'y a rien à l'intérieur de ce tube, mis à part mon œil. Également un verre qui est également vide et qui est transparent. Et puis une pièce de monnaie qui est une pièce de 50 centimes. Alors on va essayer de faire voyager cette pièce. Et pour cela, je prends la pièce et je la mets dans ma poche. Voilà, vous pouvez constater du coup qu'elle est bien dans ma poche, si vous ne me croyez pas. Et je vais à présent prendre ce tube et je vais recouvrir le verre. Et là, regardez bien. Si je prends de manière invisible la pièce qui est dans ma poche et que je viens la lâcher en haut de mon verre, et bien si je regarde ce qu'il y a en dessous, ma pièce a voyagé. Alors on peut faire à nouveau l'opération inverse. Et pour cela, donc, je reprends le petit tube qui est toujours vide. Je recouvre mon verre. Je recouvre la pièce. Et maintenant, je prends la pièce de manière invisible à l'intérieur du tube. Et je la place dans ma poche. Voilà. Et là, regardez bien. À l'intérieur de ma poche, ma pièce est apparue. Et si je soulève mon petit tube, mon verre est vide. Alors je vais vous expliquer comment réaliser ce tour de magie et je vais vous en dévoiler le secret. Alors pour faire ce tour de magie, on a besoin d'un tube en carton comme celui-ci. Je vous expliquerai à la fin de la vidéo comment faire pour le fabriquer, mais en tout cas c'est un tube qui est tout à fait normal, qui est vide et qui n'est pas truqué. Par contre, ce n'est pas le cas du verre qui lui est truqué. On va l'observer d'un peu plus près, le verre, on va le soulever. Et on se rend compte que sous le verre, eh bien, il y a un rond en papier blanc qui est collé contre la paroi du verre. C'est le même papier que celui qui est posé sur le tapis, qui sert de support pour le tour de magie. Alors je vous dirai également à la fin de cette vidéo comment faire cette petite fabrication, mais en tout cas, vous vous rendez compte que si le verre est posé sur un autre support, eh bien, on se rend compte tout de suite de la supercherie. Alors que s'il est posé sur la feuille de papier qui est de la même couleur que le petit rond qui est collé en dessous, eh bien on ne se rend compte de rien. Et la deuxième astuce, c'est que pour faire ce tour de magie, on n'utilise pas une pièce, mais on en utilise deux. Voilà, deux pièces, peu importe la valeur, mais bien sûr il faut que les pièces que vous utilisez soient identiques. Avant de faire le tour de magie, on a une petite préparation, c'est que vous allez prendre une des deux pièces et vous allez la mettre sous le verre. Et là, vous avez un temps d'avance sur le spectateur, puisque le spectateur pense que le verre est vide, alors qu'en réalité, il y a déjà une pièce qui est située sous le verre, dont seul le magicien a la connaissance. Voilà, alors pour commencer le tour de magie, vous allez tout d'abord présenter le matériel, vous montrer que vous utilisez un tube en carton qui est vide, vous désignez également le verre qui est vide également, et la pièce de monnaie que vous allez utiliser, par exemple une pièce de 50 centimes. Et là vous êtes prêt à démarrer votre tour qui va se faire en deux étapes. Alors la première étape, ça va consister à prendre la pièce et à la mettre dans votre poche. Donc vous mettez réellement la pièce dans votre poche, et quand vous ressortez la main, vous montrez que votre main est vide, pour montrer que vous ne trichez pas. Ensuite, on va faire voyager la pièce qui est dans votre poche et on va la faire passer sous le verre. Pour faire ça, vous prenez le tube en carton et vous allez recouvrir le verre comme ceci. Là, vous allez inventer une petite histoire, comme celle que j'avais faite par exemple. Vous dites que vous prenez la pièce de manière invisible qui est située dans votre poche et que vous la faites tomber à l'intérieur du tube. Et là, il va falloir soulever le tube et le verre en même temps. Voilà, donc vous soulevez en même temps, et là on se rend compte que la pièce a voyagé. Alors bien sûr, il ne faut pas soulever que le tube, puisque sinon on ne verra rien sous le verre. Donc vous soulevez bien les deux en même temps, comme ceci, et quand vous avez fini, vous sortez le tube en carton, et vous montrez le verre. Et là vous avez fini la première partie du tour de magie. Maintenant, on va renouveler l'opération, et on va refaire passer la pièce dans la poche. Sachant que, bien sûr, il y a toujours une pièce que vous avez mise dans la poche tout à l'heure. Alors, pour faire ça, on va reprendre le tube en carton,
On recouvre à nouveau le verre. Et là maintenant, je saisis les deux en même temps et je pose l'ensemble sur la pièce. Là, je reprends ma petite histoire. Je dis que je viens chercher à nouveau la pièce à l'intérieur du tube et que je la redépose dans ma poche. Là, je ressors la pièce qui était déjà dans ma poche pour montrer que la pièce a voyagé. Je la pose sur la table et maintenant je vais soulever uniquement le tube pour montrer que sous le verre, il n'y a plus rien et que le verre est vide et que la pièce a à nouveau voyagé. Et là, vous avez fini votre tour de magie. Alors pour finir, on va maintenant regarder un petit peu du côté du matériel et comment faire pour le fabriquer. Tout d'abord, une petite précision concernant le verre que vous utilisez. Donc moi, le verre que j'utilise, c'est un verre qui a des parois qui sont droites, comme ceci. Alors, il faut que vous évitiez, pour faire ce tour de magie, des verres qui ont une forme de pyramide, comme ceci, avec un côté qui est très large et un côté qui est beaucoup moins large. Pourquoi? Parce que quand vous allez fabriquer votre petit tube en carton, eh bien, si le verre est en forme de pyramide, vous n'allez pas réussir à soulever en même temps le tube et le verre. En fait, le tube va glisser et vous ne pourrez pas prendre les deux en même temps. Alors que si vous prenez un verre qui a des parois droites et que vous mettez un tube, il n'y a aucun problème pour soulever les deux en même temps. Voilà. Et si vous n'avez pas de verre du coup, qui ont cette forme droite, vous pouvez très bien utiliser des pots en verre, comme des pots de confiture par exemple, ça fera très bien l'affaire pour faire votre tour de magie. Alors maintenant on va regarder comment fabriquer le tube en carton. Donc le tube en carton, c'est tout simplement un rectangle d'une feuille de papier cartonné qui est enroulé de telle manière à ce qu'il puisse coulisser facilement sur le verre. Alors pour ça, eh bien, vous prenez une feuille de papier cartonné. Donc la bonne hauteur pour votre rectangle, c'est un petit peu au-dessus du verre. Vous voyez, donc là c'est à peu près ici. Vous faites une petite marque avec un crayon. Ensuite, vous prenez une règle et vous tracez le côté de votre rectangle. Comme ceci. Et avec une paire de ciseaux, vous découpez votre rectangle. Et voilà, une fois que vous avez votre rectangle, eh bien, il ne vous reste plus qu'à l'enrouler autour de votre verre, comme ceci. Voilà. Et pour qu'il tienne, vous allez prendre un tube de colle et vous allez mettre de la colle sur la tranche du rectangle, sur le côté du rectangle, comme ceci. Et ensuite, avec vos mains, vous appuyez bien pour bien maintenir le rectangle en place et vous restez comme ça pendant 1 minute. Si jamais vous voyez que le rectangle se décolle un petit peu, vous pouvez aussi mettre des agrafes avec une agrafe en haut et une agrafe en bas. Enfin, on va regarder comment fabriquer le tricage au niveau du verre. Donc pour ça, vous allez avoir besoin d'une feuille de papier. Vous allez prendre votre verre et un crayon bien taillé. Donc c'est important que ce soit bien taillé, parce qu'avec ce crayon, vous allez faire le tour de votre verre, et il faut vraiment que votre cercle corresponde bien à la taille de votre verre. Si vous dépassez, on risque un peu de se rendre compte du trucage. Une fois que vous avez votre cercle, comme ceci, eh bien, vous allez le découper avec votre paire de ciseaux. Et ensuite, il va falloir coller votre cercle sur le bord de votre verre. Donc pour ça, vous allez prendre votre tube de colle et vous allez appliquer de la colle sur le bord de votre verre comme ceci. Voilà, vous enlevez les petits morceaux de colle qui peuvent rester. Ensuite, vous prenez votre cercle et vous le plaquez comme ça sur le bord de votre verre. Et vous restez appuyé pour que ça tienne bien. Et voilà, vous savez tout sur ce tour de magie, de téléportation de pièces. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas, si vous ne les avez pas encore vus, à aller consulter les vidéos que j'avais faites précédemment. Donc il y a le tour des 4 sucres et le tour de la machine à fabriquer des nœuds.
En tout cas, amusez-vous bien à faire ce tour de téléportation de pièces, entraînez-vous bien avant de le réaliser auprès de vos spectateurs. Et voilà, je vous dis à la prochaine et à bientôt.